Namaskara, bienvenue à toi. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le pouvoir de créer consciemment sa vie, de pouvoir manifester consciemment sa vie? Qu'est-ce que c'est en fait, plus précisément? Alors sûrement que peut-être tu as déjà vu tout ce qui est de l'ordre de la manifestation un peu partout sur Internet, de façon spirituelle, donc ça fonctionne plus ou moins bien, ça dépend. Mais la manifestation qui est plutôt consciente, c'est une manifestation où on va placer notre attention pour créer quelque chose. Et on va se rendre compte, en fait, consciemment, de ce qui nous bloque dans notre vie et qu'est-ce qui fait que la réalité qu'on souhaite n'apparaît pas. Donc dans cette transmission, on va explorer justement tout ce qui est en rapport avec vivre en conscience, mais surtout comment on fait justement pour lever tous ces blocages qui viennent essentiellement de notre inconscient du coup, de toute la programmation qu'on a eue enfant. Donc peut-être que tu es là, que tu as déjà fait du travail sur toi, peut-être que tu as exploré beaucoup de choses, mais là on va aller encore plus en profondeur en fait, ok? C'est pour ça que ce programme il a besoin d'un accompagnement humain. C'est pour ça que j'ai aussi en parallèle de les vidéos que tu vas regarder, un accompagnement donc soit qui va se faire en groupe ou soit qui va se faire en one-to-one avec moi, ok? Et en fait, grâce à cet accompagnement, je vais essayer de te guider à voir mieux et être beaucoup plus conscient ou consciente de ce que tu es en train de vivre. La première chose, quand on veut manifester, ça c'est vraiment une base, c'est d'avoir une intention claire et précise. Il faut qu'il y ait de la clarté. Et cette clarté, elle vient avec la connaissance de soi. Donc là, je peux te poser cette question. Qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce qui fait que tu es dans cette transmission? Qu'est-ce que tu veux réellement? Et c'est vraiment une question fondamentale pour savoir où tu vas et ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux? Donc la première chose, c'est d'avoir une intention claire et précise. Si c'est pas clair, l'univers envoie du flou, c'est flou. Donc ta création, elle sera aléatoire, on va dire, ok? Donc tu ne peux pas créer ce que tu... là où t'es pas aligné en fait, ça ne matche pas. En gros, si t'es pas aligné dans le sens où ton intention, ta pensée et ton cœur sont dans la même direction, s'il y a un des trois qui va à l'ouest ou à droite ou à gauche, forcément, ça n'apparaît pas. Je peux t'assurer que si ces trois éléments sont imbriqués, il y a la manifestation qui peut être même immédiate. Vraiment. Et c'est vraiment très bluffant. Moi, dans mon expérience, il y a eu plusieurs manifestations, notamment quand il y a eu cette souffrance. Mais c'était voilà, une relation où c'était un peu dur. Donc quand il y a eu cette souffrance en relation, j'ai souhaité, il y a eu un alignement pour vraiment vivre la paix. Mais on va dire que là, c'était moins conscient. Par exemple, que maintenant, si je fais quelque chose, je suis conscient en fait que ça se crée à travers moi en permanence. Et vu que je suis conscient que ça se fait à travers moi, on va dire que je peux poser mon attention dans la direction de ce que je souhaite créer. Bon, d'un point de vue, on va dire, plus large,
quelque part, il y a juste cette impression de choix, mais pas vraiment. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un choix, mais il n'y avait pas de choix. En gros, c'est ça. Mais on va dire que vraiment, il y a la capacité d'attention, là où tu poses ton attention, et si, comme je te dis, il y a ces éléments du cœur, de l'esprit, et qui restent dans la même direction, ça se crée. Parfois, il y a des choses qui apparaissent. Imaginons, parce que moi je traite essentiellement ces thèmes-là, donc le business et l'amour et les relations. Et en fait, ce qui se passe, par exemple, imagine que tu as l'intention claire. Je veux être en couple. Je veux l'amour dans ma vie. Ce qui va se passer, c'est que s'il y a des blocages inconscients, donc dans ta réalité, t'as un message clair qui est envoyé, mais sauf que l'inconscient, il envoie des informations contraires. Donc ça brouille le signal. Donc en fait, quand tu reçois une personne, ça va te faire évoluer sur cet inconscient, si tu vois. Donc tu vas attirer des relations qui peuvent être parfois difficiles pour te faire comprendre que c'est juste encore une mémoire qui est là. Et ça va travailler sur la mémoire. Donc, tu l'auras compris, c'est pas forcément de la magie, mais c'est simplement de se recentrer et de voir ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Donc peut-être qu'à la fin de ce programme, en fait, tous tes désirs, tout ce que tu veux, ça va se transformer en fait, je me sens bien et complète ou complet. Et c'est ok, tu vois. Parce que, en fait, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est notre véritable nature, hein, qui est là et qui crée toutes ces formes. Et on pourrait dire que tout ça, c'est en union, c'est en unité. Donc en fait, quand la conscience, il y a la conscience qui crée cette individualité, qui crée le mental, qui crée tout ça, ou on pourrait dire, au mieux de dire la conscience, on pourrait dire la vie, hein, dans sa globalité, qui crée toutes ces formes, crée aussi des formes individuelles. Et cette individualité, quelque part, la vie, elle crée à travers cette individualité. Si il y a des filtres, en fait, devant, elle va utiliser tous ces filtres et créer à travers ces filtres. Donc ça va se créer à travers ce que tu es. Donc maintenant, si il y a plus de concentration, donc on pourrait dire un peu plus conscient ou plus d'attention à un endroit, ça va mettre, on va dire, de l'énergie pour se créer, pour manifester quelque chose. Ok ? Et quand ça bloque, ça peut être plusieurs choses, mais je vais faire une vidéo pour parler de tous les blocages, justement, et surtout les blocages au niveau de l'inconscient. Ok ? Donc, il faut bien clarifier en soi son intention de base. Il peut y avoir un piège, ça peut être qui n'en est pas vraiment un. C'est-à-dire que, est-ce que ce que je veux, c'est pas du contrôle et ça vient pas de mon ego quelque part, ce qui peut être ok aussi, hein. Ou est-ce que c'est pas un désir profond, comme un rêve d'enfant ou quelque chose de beau, et quelque chose qui te met en mouvement naturellement. Donc, de toute façon, ton intention, c'est quelque chose qui t'est propre, qui est aligné avec toi. Par exemple, moi, j'aime bien vivre proche d'une forêt, pour te donner un exemple. Mais ça, c'est moi. Peut-être que toi, ça serait, je préfère vivre en ville. Et en fait, ça, c'est l'intime de chacun. Ce que tu manifestes, ce que tu crées, c'est l'intime de chacun. Tu peux manifester également tout. En fait, tu peux manifester tout ce que tu souhaites, mais généralement, quand on manifeste, à partir de nos conditionnements,
la vie, elle est moins fluide, elle est plus connotée difficile. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs événements qui sont pas très cool, qui paraissent pas très cool. Et en fait, inconsciemment, vu que la vie passe par nous, ça se crée à travers nous. Donc c'est nous qui créons, sans s'en rendre compte, des situations des fois pas très agréables. Et même rentrer dans des couples qui sont hyper toxiques pour soi, en fait, quelque part, notre inconscient, à un moment donné, a ouvert une porte à cette relation. Et t'aurais pu dire non, non, je vois que c'est vraiment pourri là, les gars, je n'y vais pas. Mais il y a quelque chose en toi qui t'a poussé à aller expérimenter, même quelque chose qui est vraiment super désagréable. Donc de toute façon, que ce soit des belles choses ou des mauvaises choses, entre guillemets, la vie crée en permanence, hein. Ça ne s'arrête jamais, elle crée les univers, les galaxies, tout, quoi, ça ne s'arrête jamais. Et toi, tu es également cet univers, donc tu crées en permanence. Donc tu l'auras compris, dans cette transmission, c'est beaucoup plus profond que simplement manifester. Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que toi, tu es aussi cet univers. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, moi. Cet univers qui crée. Donc c'est le un qui crée à travers l'unicité. Parce que tu es unique. Tu es unique au monde, hein. Mais ça crée vraiment à travers toi, à travers justement les pensées que tu reçois. Et tout ce que tu es, tout se crée. Et créer en conscience, c'est déjà de créer la vie que tu souhaites, c'est vraiment déjà d'avoir cette intégration que bah, tu n'es pas responsable de la vie. La vie se crée à travers toi. Tu n'es pas responsable non plus de bah, tous les conditionnements que tu as pu avoir, que tu as enregistrés dès l'enfance. Il faut savoir que de 0 à 7 ans, notre inconscient enregistre tout autour de nous. Et ça fait comme un disque dur qui enregistre des données. Notre cerveau, il est en onde θ. Et à partir de ce moment-là, ça enregistre, ça enregistre, ça enregistre, ça enregistre. Et ça, tu peux pas, en fait, tu peux rien faire contre ça. T'es pas responsable de ça, tu vois. Et t'as été enfant, t'as enregistré des comportements pour survivre. C'est ok. Et c'est pour ça qu'à l'âge adulte, tu te dis, mais pourquoi je suis en train de vivre ces situations qui sont pas ok? Comment ça se fait, en fait? Pourquoi j'ai pas une vie fluide, tranquille et tout? Ben, en fait, c'est plus ta vie, elle fonctionne à partir de ton inconscient. Si dans ton inconscient, il y a beaucoup d'informations pour se protéger, donc c'est de l'amour pour soi, s'il y a beaucoup d'informations pour se protéger, bah, qu'est-ce que va faire ton inconscient? Il va attirer des situations pour se protéger. Donc la survie, hein, comme la majorité d'entre nous, hein, on a ce mode survie actif tant qu'on n'a pas réalisé que bah, ce mode survie était vraiment très 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 utile il y a des milliers d'années. Mais je dirais qu'on a un peu moins besoin de cette survie de façon aussi intense. Il y a un équilibre à avoir entre la survie et la vie. Parce que si ton système nerveux il est toujours en mode survie, forcément ce que tu vas manifester c'est ok, univers, j'ai besoin de survivre. Univers, j'ai besoin de survivre. Donc donne-moi des éléments pour survivre. C'est aussi simple que ça en fait. L'univers répond là où tu poses ton attention, ton intention, et on va dire ta vibration, ce que tu aimais, se crée. Ok. Donc moi j'ai aussi pu rencontrer Sadhguru parce que c'était très aligné pour moi. Donc ça s'est fait, quoi, ça s'est créé. Ça s'est créé, c'est pareil. L'appartement que j'ai eu, j'avais des blocages.
J'avais des blocages parce que je venais de me séparer, c'était encore frais, donc il y avait des blocages. Donc je l'ai pu le voir dans la manifestation qu'il y avait des choses qui bloquaient. Et quand je vois que quelque chose bloque, j'observe les synchronicités. Et quand tu suis ton intuition, au bout d'un moment, poum, ça se débloque. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de synchronicités que j'ai suivies là depuis 7 ans en fait, hein, qui m'ont clairement fait comprendre qu'on peut tout créer. Hein. C'est voilà. Donc vraiment, la relation que j'ai actuellement, c'est pareil. Hein. Je voulais un alignement âme, cœur, sexe. C'est ce qui se passe vraiment là. J'ai rencontré une personne. Je sais même pas quoi dire. Je sais jamais. En fait, j'ai jamais. Ouais, j'ai jamais eu ça en fait. J'ai jamais eu ça. Non, j'ai jamais eu ça. Ça peut s'apparenter un peu à FJ parce qu'on travaille aussi ensemble. Hein. C'est pas non plus voilà. Mais mais c'est beau en fait parce qu'on avance ensemble. Donc ça c'est très beau. Donc en fait, on peut vraiment manifester ce qu'on souhaite vraiment. Hein. C'est pas des conneries. Hein. Seulement, il peut y avoir des blocages à partir du moment. Disons que les pensées se font à travers nous. Mais sauf que c'est pas les pensées de la personne. C'est les pensées en général. Et si tu te fais happer par toutes les pensées, par exemple de peur, de doute, etc., forcément, ça perturbe ce que tu souhaites. Donc ça se crée pas là dans la matière parce que ça perturbe le. C'est comme si t'envoyais un signal, mais t'avais l'inconscient qui disait ah ouais non mais ça me fait flipper, nanani, nanana. Du coup tu es le créateur de ta vie, mais en même temps, ben ça se crée pas quoi. Ça se crée pas parce que il y a des blocages. Et ça c'est ok, on va le voir dans la deuxième partie. Ok. Tout ça c'est au niveau de l'inconscient. Donc maintenant, on peut faire un tout petit exercice. Je t'invite à prendre une feuille, un stylo. Voilà, d'être dans un état où tu te relaxes, tu te sens détendu. On va juste faire quelque chose d'un peu intuitif. Ok? Tu vas écrire sur ta feuille, si tout était possible, si tout était possible, qu'est-ce que je voudrais vraiment? Si tout était possible, qu'est-ce que je voudrais vraiment? Et je t'invite à laisser venir ce que tu écris, peu importe ce que c'est. De façon très intuitive, intuitif, ce qui vient est juste. Ce qui vient est le bienvenu. Tu peux tout écrire d'une liberté absolue. Sens-toi libre d'exprimer qui tu es. Si tout était possible, qu'est-ce que je voudrais vraiment? Reste avec ça vraiment. Avoir plus de clarté déjà sur ce que tu veux, c'est très important. Ouais, reste curieux, curieuse de ce que tu peux écrire sur cette feuille, sans forcément analyser quelque chose, juste voilà, rester dans cette curiosité, comme un enfant qui découvrirait sur le papier des mots, innocemment. Voilà, reste dans cette vibe, juste curieux, curieuse, et laisse-toi écrire
Laisse la vie écrire. Et mettre sur le papier tout ce qui vient naturellement, spontanément. Voilà, maintenant que tu as fait cet exercice, peut-être que c'est un peu plus clair pour toi. Peut-être qu'il y a une meilleure clarté. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une petite méditation maintenant. Simplement pour bien ancrer cette intention. Et voilà, de rester curieux, curieuse de qu'est-ce qui va se passer dans la manifestation suite à cette méditation. Vraiment comme un jeu, un amusement. Et de se dire, et de se laisser rêver. Ok? Alors maintenant, je t'invite à fermer les yeux. À prendre une grande inspire. Une grande expire. Par le nez. Et ça, tu le fais 2-3 fois. Voilà, juste tu te détends, tranquille. En fermant les yeux. Tu peux poser la main droite sur le cœur. Et ressentir simplement le texte que tu as écrit. Essaye de te voir avec beaucoup de joie, une joie énorme, avec ce que tu as écrit. Fais comme si c'était déjà là. Ressens les sensations, les émotions d'avoir ce que tu as maintenant. Essaye de te connecter à ça, d'être en gratitude, de dire merci, merci. Vraiment de vibrer ça, de ressentir à quel point ça te fait sentir vivante, libre, aimée. Essaye de ressentir tout ça vraiment en profondeur, en visualisant la scène, comme si cette scène, elle avait déjà eu lieu, en fait, que tu connais déjà. Comme une bobine de film qui passe et que tu peux, en fait, visualiser comme un film, en fait, qui est projeté. Et toi, en fait, t'es juste le témoin de cette scène. Tu es comme un spectateur qui observe ce bonheur. Et tu es le créateur de cette scène. Tu crées cette scène à cet instant, dans cette visualisation, mais aussi dans la vie. Tu es bien plus que simplement ces pensées qui passent à travers toi. Il y a une profondeur à ça. Tu es quelque chose de plus vaste, de plus grand, qui peut regarder ce film. Aussi bien cette projection, cette visualisation, mais que la vie également. Donc je t'invite à ressentir absolument toutes les sensations de joie, de bonheur, d'amour que tu ressens dans ce que tu es en train de visualiser. Peut-être une relation, peut-être un succès, peut-être tout ce que tu souhaites. Tout ce que tu souhaites, tout ce que tu as écrit sur cette feuille, c'est là en fait. C'est là, ici et maintenant,
Et point barre. Il n'y a rien à en redire. C'est là. Ok? Essaye de rester avec cette sensation, ces émotions de joie, de paix, de grâce, d'amour. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Reste simplement avec ça. Ressens vraiment que ça part du cœur. Et tu es le créateur de ce film qu'on appelle la vie. Voilà, je t'invite à juste à profiter de tout ça. Tout ça, ça s'intègre dans tes cellules. Cette nouvelle réalité. Voilà, merci à toi pour cette première vidéo. Merci infiniment. Je t'invite à ouvrir les yeux tranquillement, à bouger le corps. Voilà, comment tu te sens? J'espère que ça va bien pour toi. Essaye de garder toutes ces sensations avec toi, peut-être en allant dormir ou en commençant ta journée. Je sais pas quand tu as vu cette vidéo. Sache que tout est possible. Absolument tout. Les seuls ennemis de ta réussite vivent là. Ce sont les pensées qui parasitent le signal simplement. Vivre en conscience, c'est créer en permanence. D'une certaine manière, nous créons tous quelque chose, soit de manière inconsciente, du coup on n'a vraiment pas la main dessus, soit de manière consciente. Et là on peut poser notre attention sur vraiment ce qu'on souhaite. Ok ? Cependant, il faut aussi comprendre que quand on crée, et si on a beaucoup de blocages, il faut y aller à son rythme et respecter son rythme. C'est important. Parce que si tu envoies 200 intentions avec tous les trucs de partout, si c'est un truc simple comme une place de parking, c'est ça, tu peux le faire toute la journée, ce genre de choses, généralement ça fonctionne tout de suite parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Quand tu veux manifester une relation, on est sur un autre degré. Parce que tu vas attirer à toi une relation qui va mettre en résonance ton inconscient. Donc, en tout cas, merci d'avoir écouté ce module. Je vais te laisser infuser avec tout ça. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi, merci infiniment. Merci. Namaskar, merci à toi.